Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui est une journée un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui intervient une nouvelle lune en Sagittaire, et en plus on a une éclipse solaire aujourd'hui à 17h20, je crois, quelque chose comme ça. À vérifier. Alors, la vidéo que je vais vous faire, elle est intemporelle, mais moi je suis dans l'énergie de cette nouvelle lune au moment où je vous fais cette vidéo. Voilà, donc vous la prendrez pour le jour où vous la verrez. Mais simplement, il y a une énergie ajoutée par rapport à ça. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est dans l'action, qui est un petit peu bourrin comme tous les signes de feu, mais c'est aussi un signe qui nous invite à certains moments à être un peu dans l'introspection, et notamment là en ce moment avec les configurations planétaires actuelles, avec Mercure qui est en train de passer et tout le tralala. Je ne suis pas une grande experte, mais je vous dis ce que j'en lis et ce que j'en perçois. Tout simplement, on est dans des énergies aussi de communication et qui nous incitent à nous remettre un petit peu dans le grand tout et à notre place dans le cosmos en fait. À pas juste la jouer perso mais à la jouer collective. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance par rapport aux autres aussi, vous par rapport aux autres. Pas que par rapport à cet autre auquel vous pouvez penser. Vous le savez, en ce moment j'aime bien faire des tirages où d'abord je regarde votre énergie, après l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, que ce soit une personne côté sentimental, amical, familial, peu importe, et après je fais vos énergies conjointes, et aujourd'hui du coup je vais rajouter un petit côté, on va dire votre place dans le grand tout simplement. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va avoir un sabbat important pour ceux qui aiment bien regarder un petit peu les choses un peu celtes. Notamment, il y a un sabbat important la semaine prochaine, dans 7 jours exactement, puisque ce sera Yule, et je vais essayer de vous proposer un petit peu des contenus autour de ça, peut-être même un petit rituel à faire par rapport à votre introspection et par rapport à votre place, par rapport aux autres. Voilà, allez c'est parti. Aujourd'hui on va regarder déjà vos énergies. Ah, des énergies de surprise déjà. C'est normal puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'actions. Il y a des choses qui vont se cristalliser autour des rêves, aussi des choses que vous fantasmez, que vous avez en tête et qui vont intervenir et qui vont ressortir. Ok. Il y a eu des instabilités certainement du point de vue ou de l'argent ou de la famille pour certaines d'entre vous. Comme d'habitude, je vous l'ai pas redit, mais vous gardez toujours l'esprit bien ouvert, ça peut ne pas vous concerner, vous prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude. Il va y avoir des signatures, donc là, s'il y a eu des problèmes au niveau de l'argent, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a une signature de quelque chose de passionnant et quelque chose qui vous ressemble. Alors là, j'ai une carte de sexualité qui est sortie. Ça peut être soit la colère, soit la passion, quand on parle vraiment de papier. Hein. Donc voilà, vous gardez cet esprit toujours ouvert, hein, mais ça sera dans cet ordre-là. En tout cas, des sentiments très passionnés. Oui, je vous le confirme, là, je vais vous parler quand même beaucoup de travail. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous dans le domaine de la signature d'un papier, quelque chose qui avait déjà été mis sur la table et qui revient. Ça peut être dans le cadre d'un nouveau job, ça peut aussi être dans le cadre de votre travail actuel où on vous avait peut-être proposé un projet précédemment qui n'a pas été mené à terme, et là, on revient vers vous pour ça, hein, tout simplement. C'est quelque chose qui peut soit vous passionner, soit le côté... les gens qui vont venir vous voir pour vous redémarcher là-dessus vont peut-être vous agacer, tout simplement. On va regarder plutôt lequel des deux. Hop là. Ouais, vous allez relâcher quelque chose et en même temps vous n'allez pas manquer de compassion et d'intérêt en fait dans ce qu'on va vous proposer par rapport à ce travail-là, hein, dans la sphère du boulot. Là, il y a aussi une énergie de protection hein, avec le jaspe. Hein. C'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous asseoir. Donc si certaines d'entre vous se posent des questions par rapport au travail et si vous vous sentez concerné, là, on vous dit vraiment que pour le coup, il y a quelque chose qui va se cristalliser dans le travail et que vous allez avoir une merveilleuse opportunité et on vous conseille de la saisir tout simplement. Hein. Là, je vous ai vous tout seul, il n'y a pas de problème. Hop là. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui se reproduit dans votre vie où vous pouvez vous retrouver parfois même en échec dans le domaine du travail ou de l'argent, un petit peu toujours pour les mêmes raisons. Si on creuse un peu, on se rend compte que c'est toujours un peu selon le même schéma. Et là, on vous dit qu'il est temps en fait de casser, de libérer, de désencombrer ce schéma hein, qui est périmé finalement pour aller de l'avant. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, avec cette énergie du Sagittaire, vous allez vraiment aller vers ça. Hein. On va quand même demander une... J'allais dire une conséquence de tout ça et la finalité. Et regardez tout cet argent qui arrive, hein, tous ces deniers là hein, qui sont positionnés sur cette carte. Toujours l'histoire du contrat est vraiment de la réussite. Donc déjà, niveau boulot, pour vous, là, celles et ceux qui se sentent concernés,
sachez que voilà, il y a quelque chose qui va vous être... ça va vous faire une sacrée surprise hein, d'ailleurs. Hein. Ça va vous laisser voilà, un peu choqué peut-être, mais dans le bon sens du terme. Hop là. Ouais, hein. Ouais, là j'ai l'enfant intérieur qui va être un peu rassasié, on va dire. Il va y avoir de la tendresse dans cette idée que vous allez vous faire un petit peu de cette nouvelle prise de parti dans le travail. Hein. Voilà, hein. Ouais, voilà. Il y a vraiment, là, vous tissez la tapisserie de votre vie, hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, il y a vraiment de la naissance, de création, voilà, quelque chose de merveilleux pour vous dans le travail. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais poser la question dans le domaine amoureux. Vous regardez le domaine amoureux que si ça vous intéresse, bien sûr, mais je sais que généralement, c'est quelque chose qui vous parle. Ok, très bien. Là, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire, purement et simplement, avec de l'optimisme. Hein. Vraiment, il y a quelque chose que vous mettez, vous, en place. Mais, bien que ce soit une énergie de feu, on vous le dit, là, vous allez le faire avec douceur, diplomatie, calmement. La biche, c'est un animal secret, hein, donc c'est quelque chose que vous allez mener vraiment tranquillement, hein, finalement. Alors, je vais même aller un peu plus loin. Je vais prendre l'oracle des druides. Allez, on va regarder. Comment agir là par rapport à la personne de cœur à laquelle vous pensez. Hein. Comment agir? Elles sont grandes ces cartes. Voilà, donc j'en ai deux. Ok, donc j'en ai une qui est retournée, ça a une importance. Je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous les lire. Alors, première chose, déjà j'ai la vache, donc vous allez voir, il va y avoir une notion d'abondance, hein, de toute façon là-dedans, hein, voilà. Alors, je vais vous la lire pour le coup. Voilà, hein, donc la vache à l'endroit nous révèle la présence de la déesse, sa générosité, force nourricière et régénératrice nous entoure, on la retrouve partout. Je vous passe tout le topo. Elle vous protégera contre tous les dangers et veillera à vous permettre de bénéficier d'un sommeil profond. Avec la vache, manifestation de la déesse et de ses qualités sacrées, vous serez toujours nourri par l'énergie divine destinée à répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Attendez paisiblement, elle viendra à vous. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose tout simplement qui va venir à vous. Et maintenant, j'ai le faucon à l'envers. Mais on vous dit que c'est quelque chose de riche, d'abondant, voilà, hein, pour le coup. Ce qui va venir à vous va être hyper sympa dans le domaine du cœur. Et je vais vous lire le faucon à l'envers. Suggère que vous prêtez trop d'attention aux détails. Précision et vue perçante sont des qualités, mais peuvent tourner à la cruauté si elles vont jusqu'à l'extrême et ne sont pas assorties d'une vue d'ensemble. Mais encore une fois, vous voyez, c'est vraiment l'énergie globale là dont je vous parlais, quand je vous dis qu'il ne faut pas regarder que l'individu, que nous, et qu'il faut regarder aussi notre place dans le grand tout. Hein. C'est vraiment ça. Hein. De grands idéaux qui ne s'accompagnent pas d'un sentiment d'humilité mènent à l'arrogance et les bonnes intentions qui les animent finissent par disparaître. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par la droiture de votre cause, au point d'en oublier les sentiments des autres. Hein. Voilà, donc ça va vraiment être dans cette recherche. Du coup, je vous inviterai à regarder si ça vous intéresse. Bien sûr, les personnes qui se sentent concernées par ces deux cartes-là, même si ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre un peu des remontrances dans les cartes, je vous inviterai à regarder la vidéo, celle juste après que je vais mettre en place, puisque je vais essayer de vous faire un petit process jusqu'à Yule, pour vous permettre de vous libérer de certaines émotions lourdes et d'amener à vous quelque chose de plus positif dans ce domaine. Ok, très bien. Allez, dans le domaine amoureux, quelle conclusion, qu'est-ce que ça donne? Va y avoir vraiment des tentations là, hein, pour moi. Avec un choix, peut-être un départ, mais regardez, il y a énormément de bonheur et de joie. Hein. Ouais, il y a vraiment un choix, on ne sait pas trop quoi faire, quoi choisir. Dans les cartes précédentes, là, avec cette fameuse carte... Pardon, elle est là-bas. Avec cette fameuse carte de la vache, là, dans l'oracle des druides, on vous disait de patienter et que ça viendra à vous. Donc, faites confiance au destin. Il y a des choses qui viennent à vous. Il n'y a pas besoin de toujours tout précipiter et accueillez cet autre avec douceur et diplomatie, même quand vous avez envie de lui arracher la tête. Ouais. Ouais, regardez, il va y avoir de la compréhension dans la communication. Vous allez pouvoir vous parler de façon un peu plus zen. Voilà, et regardez, une passion, une sexualité positive. Alors ça peut symboliser la passion, vraiment la sexualité en tant que telle, mais ça peut symboliser aussi le sentiment passionné que l'on se voit, hein, pas forcément que dans l'action. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Je vais le garder parce que j'ai envie de regarder l'énergie de votre autre. Allez, c'est parti. Allez, je vais faire le topo rapidement parce que là, j'ai vraiment envie de vous mettre quand même dans l'introspection.
Ok, hein. Cet autre pour le moment qui peut être dans une relation de triangulaire, hein, vraiment avec beaucoup de colère hein, dans son foyer, hein. Je vous les montre. Hein. Là il y a une triangulaire parce que cet autre il a eu une opportunité d'aller voir ailleurs. Voilà, il ou elle bien sûr. Hein, il y a beaucoup de colère dans le domaine du foyer et regardez, il y a des engagements qui sont de courte durée ou qui prennent fin tout simplement. Hein. Là j'ai l'éphémère, hein. Il y a des engagements qui prennent fin. Hein. On va regarder les sentiments aussi par rapport à vous, ouais, il y a quelque chose aussi qui part là quelque part, il y a une connexion hein, avec le chakra couronne là, avec la sérusite, c'est une connexion aussi angélique, hein, une connexion d'âme, et en même temps il y a quelque chose qu'on laisse partir, et à un moment là je pense que votre autre est tellement concentré aussi sur sa famille, dans son énervement, c'est en train de péter, mais alors quelque chose de beau là à mon avis, ça doit être un peu cinglant à la maison. Ouais, et du coup, en fait, vis-à-vis de vous, regardez, il y a de l'amour, mais de la passivité. Pour le moment, on laisse couler. Et quelque part, c'est ce qu'on vous conseillait aussi. Donc, c'est très bien. Ça va vous laisser un moment de temps, même si c'est très agaçant, bien sûr. Ça vous laisse un temps pour mettre en place, là, vos petites actions à vous par rapport aux énergies actuelles. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Maintenant, je vais quand même demander, je sais ça vous frustre que je n'en parle pas plus, mais mon temps est compté ce matin, donc je suis obligée de faire vite. Maintenant, on va regarder aussi l'énergie, votre énergie par rapport au tout simplement. Hop. Bah, écoutez, ça me paraît déjà pas mal. Ok, alors, il y a beaucoup de tentations, hein, il y a de l'éveil, mais il y a de la sensualité, il y a de la passion, hein, c'est beaucoup ressorti par rapport à vous. Hein. Du côté de cet autre auquel vous pouvez penser dans le domaine sentimental, c'est vraiment de la colère, mais là pour le coup pour vous c'est vraiment de la passion, de la sensualité. Hein. Il y a aussi de la compassion ici, mais attention, on peut avoir de la critique, il faut être diplomate, c'est ce que nous indique cette carte. Hein. Vraiment c'est ça, hein. Soyez avec votre entourage diplomate, hein, pas que dans le domaine amoureux d'ailleurs. Hein. Voilà, il faut être ferme dans vos décisions aussi et ne pas en déroger, là c'est ce qu'on vous conseille, hein, vraiment en pure guidance. Vous avez posé vos fondations, vous avez décidé que les choses seraient comme ça dans votre vie, vous n'en bougez plus, vous gardez votre cap, hein, tout simplement, hein, foncez. Hein. Voilà, là on vous dit que vous avez de l'intuition, vous n'en manquez pas, donc suivez votre intuition, c'est le plus important. Hein. Ouais, regardez, hein. Allez-y sans peur, hein. Le chaman c'est ça, hein. C'est avancer sans peur, hein. C'est faire confiance à son pouvoir personnel hein, aussi. Hein. On vous dit là que oui, il y a un univers qui est immense autour de nous, qu'on est peut-être bien peu de choses et en même temps on en fait partie quand même et on fait partie de la machine. Hein. Donc on existe, on est là, on est présent et on vous dit d'expérimenter aussi de votre côté et de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur à expérimenter votre pouvoir personnel, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment un beau conseil que l'on vous donne. Hein. Regardez, hein. Allez-y, hein. Foncez hein. Dans cette énergie de feu là. Foncez avec ce cheval qui va, qui rue, voilà, rue un peu dans les brancards. Justement, allez-y, profitez de cette énergie magnifique là qu'il y a là en ce moment pour vous mettre dans ce cycle, dans cette énergie là. C'est très important, profitez-en. Du coup, puisqu'on nous indique ça, eh ben, je vais vous préparer une petite vidéo exprès pour ça. Vous verrez, je vous laisserai la découvrir dans les 1 ou 2 jours qui viennent. Afin aussi de pouvoir exprimer votre énergie de feu, parce qu'on a tous un petit peu les 4 éléments en nous, mais pour pouvoir exprimer votre énergie d'allant, de créativité et de passion, et aussi parfois libérer un peu de colère, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance un peu particulière vous aura plu. Elle est assez courte, mais je vous abandonne lâchement pour aller gérer mes enfants. J'espère que ça vous a bien été, que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt, ce coup-ci peut-être bien pour des rituels. À très vite, bye bye!